Hola, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de filmer face caméra pour faire une vidéo un peu plus lifestyle, un peu plus chill. Aujourd'hui on va parler rentrée parce que la plupart d'entre vous en ce moment vous avez soit repris les cours, soit repris le boulot. Donc voilà, ça va être vraiment une vidéo un petit peu fun, histoire de vous détendre. C'est histoire aussi de vous changer les idées et de rendre ce moment un peu plus agréable. Je sais que c'est jamais facile de quitter l'été, de dire au revoir aux vacances, de reprendre un petit peu dans nos routines de boulot, de cours, etc. Que vous soyez dans le monde du travail ou vous soyez encore à l'école, c'est pas un souci, cette vidéo sera pour vous. Elle vous rappellera soit des souvenirs, soit va vous divertir tout court, puisqu'on va parler de vos pires anecdotes de rentrée. C'est parti! Je vous l'avais dit sur Instagram, mais chaque anecdote restera en anonyme, du coup je vais me contenter simplement de lire vos messages. Donc on commence tout de suite avec une anecdote qui m'a plutôt fait rire. La personne m'a écrit: première rentrée à la fac, stress, j'ai vomi partout. Entre parenthèses, pas arrivé à temps aux toilettes. Oh, mais c'est horrible. Ah non, je suis désolée, le pauvre. Je sais pas c'était il y a combien de temps, si c'est récent ou pas, mais en tout cas c'est horrible. Encore plus à la fac, tu vois, en maternelle tu vomis, bon déjà c'est la honte devant tes petits copains et tout d'école, mais ça passe, après au pire ils s'en rappellent plus. Mais à la fac ça marque quand même. Je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, genre tu t'en vas ou tu proposes de nettoyer. Le pauvre, mais ça c'est horrible par contre. C'est vrai, quand on n'arrive pas à gérer son stress au point d'être malade. Moi je sais que ça me le fait parfois dans une situation où je suis hyper stressée. Là je sais qu'avec les années etc ça va mieux, j'arrive à plus gérer mon stress. Mais par exemple quand j'ai passé le permis, j'en étais malade, mais pareil au point d'avoir envie de vomir et tout hein. Ça c'est un truc de dingue, quand on n'arrive pas à gérer son stress. Je pense notamment aux personnes parfois quand ils passent des gros examens, des examens assez importants comme le bac ou quoi. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas du tout à gérer leur stress, ils sont obligés de prendre des traitements et tout pour calmer quoi. Pour calmer leur angoisse et tout, mais ouais, c'est vraiment horrible quand on n'arrive pas à gérer son stress. Anecdote suivante. Rentrer en béquille et ne pas retrouver sa classe, être paumé partout dans les couloirs, la honte. Alors elle précise pas si c'est à la fac ou au lycée ou je ne sais où, mais en tout cas ça a l'air d'être hyper gênant. Déjà t'es en béquille, tu galères, le jour de la rentrée t'as qu'une phobie justement, c'est te tromper de classe ou pas être à l'heure, t'as juste pas envie de te faire remarquer le premier jour. Donc j'imagine bien ma pauvre. Franchement toutes vos anecdotes elles me font rire, mais c'est vrai que sur le coup à mon avis vous devez pas rigoler. C'est le premier jour de cours, je me pose dans un amphi de L1 et je me dis: ils sont bien jeunes eux, c'est bizarre, et ils sont nombreux en plus. Ok, donc je pense en fait ça doit être peut-être une personne de 3e année ou d'une année supérieure qui doit être en train de passer une licence en fait, qui s'est trompé en fait, qui s'est assis avec les premières années et qui a dû genre regarder autour de lui, parce que forcément en première année ils sont nombreux, c'est tous ceux qui viennent de rentrer. Il y a aussi un tri qui s'effectue entre les personnes qui veulent continuer ces études là et d'autres qui arrêtent en cours de route. Donc j'imagine bien, ouais, ça doit faire bizarre, tu dois regarder autour de toi, je suis pas dans mon truc là. Je me suis trompée de classe le jour de la rentrée de seconde. Mais les pauvres quoi, c'est vrai que ça me fait rire. C'est vrai que ça me fait rire parce que genre c'est vraiment le truc quoi que tu veux pas faire le jour de la rentrée, tu veux pas te faire remarquer, déjà t'es hyper stressée. En plus il y en a plein des anecdotes comme ça, genre vous êtes perdu ou quoi, vous étiez pas dans la bonne classe. Moi ça m'est jamais arrivé hein, je crois pas, hein. Ça doit être trop gênant, surtout sur le moment, hein. Quand tu dois en rigoler, mais sur le moment ouais, t'es déjà assez stressée comme ça. Ok, une autre personne qui m'a envoyé un message qui ressemble à l'anecdote d'une autre personne, mais vous allez voir c'est encore un level en dessous de ce que je vais vous lire juste après. Donc cette personne me dit: rentrée de mon bac pro il y a 12 ans, je suis arrivée en retard d'au moins 30 minutes. Donc déjà c'est beaucoup. Déjà t'as pas envie d'arriver en retard comme je le disais, t'as pas envie de te faire remarquer le premier jour. Ouais j'imagine, ça doit être chiant. Mais tu vas voir, 30 minutes c'est rien par rapport au message qui va suivre. Donc le message qui suit cette anecdote là, c'est quelqu'un qui m'écrit: je suis arrivée 1 heure en retard. Donc je ne sais pas où c'était, mais il me dit: je suis arrivée 1 heure en retard. 1 heure, à 1 heure ça... c'est le double. C'est le double de 30 minutes, déjà 30 minutes c'est pas mal pour une rentrée, déjà tu te fais bien remarquer. Toujours dans la catégorie des retardataires, quelqu'un me dit: arrivé en retard et se tromper de salle, super premier jour. Alors là c'est la totale. C'est la totale parce que déjà t'arrives, t'es en retard, t'arrives dans une salle qui n'est pas la tienne, t'es pas dans la bonne classe, donc déjà tu te tapes une première honte. Ensuite tu sais que tu vas te refaire engueuler après parce que tu vas peut-être toquer à ta bonne classe, à la bonne porte, mais tu vas être en retard et du coup tu vas déjà te faire un petit peu lyncher. Donc ouais, double stress, trop gênant, j'aimerais pas être à votre place hein. Moi ça m'est jamais arrivé ça.
Arriver en retard, oui, très rarement, et c'était jamais plus de 10 minutes. Au lycée, je crois que ça m'est arrivé une fois, une ou deux fois. Mais ouais, là, les deux, le combo quoi, le pauvre. Quelqu'un me dit, pour avoir enseigné à la fac, j'en ai des croustillantes. Mais n'en dis pas plus, il m'a juste balancé ça comme ça quoi. Ah, ça doit être énorme, c'est vrai quand t'es prof, tu dois en voir de tout quoi. Énorme. Bon bah je suis désolée, il veut pas m'en dire plus. Peut-être dans une prochaine vidéo, s'il y a un tome 2 l'année prochaine. Prochain message. Quand j'étais au lycée hôtelier, j'ai loupé mon bus de 30 secondes. Il est tombé en panne plus loin. Ah ouais, donc valait mieux pas que tu le prennes alors. T'as bien fait de le louper, même de 30 secondes. Si c'était pour tomber en panne, ce serait revenu au même. Bon, je sais pas s'il est arrivé à l'heure ou pas, il a pas précisé. Mais ouais, déjà ça pue. Tu te dis, la journée commence bien quoi. Trop stressant. Moi en plus j'aime bien quand tout est organisé, tout se passe comme je veux. Bon bien sûr ça arrive pas tout le temps comme on veut. Mais ah ouais, moi je déteste être stressée, des trucs de dernière minute et tout que tu dois... Oh, ah, j'aime pas. Je suis trop genre perfectionniste, ça se passe comme ça, genre j'ai tout prévu dans ma tête et tout. Et si ça se passe pas comme je veux, oh, je stresse à mort. Il y a une personne qui m'a écrit avoir ses règles en mode hémorragie pour la première fois le jour de la rentrée. Oh. Alors ça, les filles... Que ce soit la rentrée ou pas, c'est une phobie quoi, de te lever en classe et que tout le monde voit que t'as perdu un peu de sang ou quoi, mais c'est horrible, puis c'est hyper gênant pour une fille tu vois. Alors encore plus, le jour de ta rentrée, c'est la première fois que t'as ça, parce que quand c'est la première fois que t'as tes règles, tu sais pas trop comment ça va faire ou comment tu vas réagir, donc déjà ça te fait quand même un petit choc, enfin un petit choc. Moi perso, je sais que je crois que j'avais pleuré la première fois que j'ai eu mes règles. Oui, j'ai pleuré. C'est une étape dans ta vie, tu te dis je deviens une femme et tout. Mais avoir ça pour la première fois, genre en mode hémorragie, déjà tu dois paniquer. Parce que quand tu vois déjà que tu perds un peu de sang, ça peut faire peur. Pour certaines filles qui sont pas forcément, qui parlent pas trop de ça avec leurs parents ou quoi. Ou même en général, ça peut faire peur de perdre du sang. Donc pour la première fois et le jour de la rentrée, alors là je crois qu'on a décroché le gros lot. C'est horrible la pauvre, la pauvre. Après j'ai d'autres anecdotes comme ça, mais ça va se rejoindre je suis arrivée en retard, je me suis trompée de classe, qu'est-ce que j'ai d'autre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pu vous faire autant rire que moi. Beaucoup amusé de lire vos petites anecdotes. Bien évidemment, j'imagine que sur le moment ça ne devait pas être drôle, mais en tout cas merci d'avoir partagé vos petites histoires. Ça m'a fait bien rire et j'espère surtout que ça vous aura fait rire aussi et que ça vous aura permis de passer un bon moment et de dédramatiser un peu tout ce côté hiver, rentrée, reprise des cours, machin, les vacances, c'est fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis d'oublier un peu tout ça et de passer un bon moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi en commentaire à me lâcher des anecdotes si vous avez d'autres anecdotes comme ça de rentrée, etc. ou vous connaissez des personnes à qui c'est arrivé. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne voilà, pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je peux déjà vous faire un spoil alerte. Filmer un vlog parce que ça y est, le gros projet dont je vous ai parlé, que je passerai à une émission de télé, je vous dis pas encore quoi parce que je veux vraiment vous faire la surprise, mais ça y est, c'est confirmé, c'est validé, j'ai mes billets de train et tout, donc j'ai trop contente. J'en dis pas plus pour le moment, mais sachez que je vais filmer un vlog, vous filmer toute ma journée de tournage, etc. Et vous saurez très vite, je vous dévoilerai ça prochainement, dans quelle émission je passe et pourquoi, etc. Et voilà, il y a de gros projets qui arrivent, je suis vraiment super contente et très reconnaissante aussi, parce que c'est grâce à vous tout ça. Donc surtout la communauté que j'ai sur Instagram, parce que YouTube c'est encore un début pour moi. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire les vidéos sur YouTube, donc j'espère que ça se développera autant qu'Instagram. En tout cas, voilà, je suis toujours contente de vous retrouver pour des vidéos face caméra. Je trouve que ça change un peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur Instagram et que vous voyez encore une autre facette de moi. Donc voilà, en tout cas, moi c'est vraiment un plaisir de vous filmer, de vous créer du contenu et j'adore ça. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage pour le boulot, la rentrée, les cours, tout ce que vous voulez. Bon courage et voilà, gros bisous. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.